Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de combinatoire sur un problème qui est pas trop dur, mais je trouve très instructif et de manière générale c'est un lemme qu'il est important de connaître pour faire des problèmes plus compliqués et il explique un certain nombre de choses euh, en théorie des graphes. Donc pour ceux qui ne savent pas, un graphe c'est des sommets reliés par des arêtes. Donc ici, on a le sommet D qui est relié au sommet E, H, F et J par des arêtes. Donc, pareil pour tous les autres sommets. Par exemple, on a le sommet I qui est relié à aucun autre sommet. Etc., etc. Donc ça, c'est un graphe. Et il y a un type particulier de graphe, c'est les graphes bipartites. Donc qu'est-ce que c'est qu'un graphe bipartite? C'est un graphe tel qu'on peut trouver deux sous-ensembles A et B tels que de sommets, enfin pardon, A et B sont ensemble de sommets, qui réunissent tout l'ensemble, tous les sommets, et tels que au sein de A ou au sein de B, il n'y ait aucune arête qui relie deux sommets. Donc par exemple ici le graphe que je vais tracer, c'est un graphe bipartite. Donc par exemple je peux mettre le sommet A, sommet B, sommet C, sommet D de côté. Puis après je peux mettre E, F, G, H, I et J de l'autre côté. Et donc là, vous voyez que entre A, B, C et D, et entre E, F, G, H, I, J, il n'y a pas du tout d'arête. Bon, il se trouve que par exemple, I, on pourrait le mettre de l'autre côté aussi. Donc ici, ça nous donne ces deux sous-ensembles-là. Ici, ça va être par exemple le sous-ensemble grand A et le sous-ensemble grand B, qui vont nous montrer que ce graphe-là, particulier que j'ai tracé, est un graphe bipartite. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose dans un graphe, c'est la notion de cycle. Pour ceux qui connaissent déjà la définition, bon, c'est pas grave, hein, c'est déjà comme ça. Donc, vous pouvez partir d'un sommet, puis aller à un autre en suivant une arête, puis en suivant une autre arête, puis en suivant une autre arête, puis en suivant une autre arête. Si vous revenez à votre point de départ, votre sommet, bah, on va appeler ça un cycle. Les cycles, ils peuvent être de longueur, ils vont être de longueur ici par exemple 4, parce qu'on a traversé 4 arêtes. L'exercice à démontrer est le suivant. C'est de montrer que les graphes bipartites sont exactement les graphes dont tous les cycles sont pairs. Donc c'est l'énoncé suivant. On veut montrer l'équivalence entre les deux propositions. Je vous laisse chercher. Donc maintenant une petite indication. Il faut essayer de parcourir le graphe et assigner un côté, donc soit à gauche soit à droite, à chaque somme. Et voir comment est-ce que l'hypothèse de cycle pair peut servir. Donc bravo à tous ceux qui ont trouvé l'exercice, et pour ceux qui n'ont pas trouvé, je vais maintenant passer à la solution. Donc vous allez voir, donc, du coup c'est une solution en deux temps, on va d'abord montrer un sens, puis d'abord montrer l'autre, qui est assez instructive et de manière générale peut être utilisée dans des preuves un peu plus avancées. Donc j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines sur un exercice de test de sélection français, qui du coup utilise un petit peu ces idées-là, et c'est donc des idées qui peuvent servir du coup dans des problèmes difficiles. C'est une idée assez élégante. Donc on va passer à la solution. Donc je vais la faire à l'oral, il n'y aura pas trop de texte. C'est assez désagréable d'écrire de la combinatoire, et je pense que c'est largement suffisant sur un dessin ici. C'est déjà très, très instructif, et d'ailleurs ça peut être pas contre pour vous un bon exercice d'essayer de rédiger la solution proprement. Donc on va commencer déjà par le premier sens. C'est de montrer que si le graphe il est bipartite, alors tous les cycles sont pairs. Donc ça, bah, c'est pas très dur, c'était le sens le plus facile du problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on suppose que le graphe est bipartite? Bah, on va déjà se donner A et B, qui vérifie la condition qu'il n'y a pas
donc A et B des ensembles de semelles, qui vérifie qu'il n'y a pas d'arête qui relie deux semelles, l'ensemble A, ou deux arêtes qui relient le semelle de l'ensemble B. Les semelles de l'ensemble B. Donc par exemple, sur la figure, on a la chose suivante. Et donc ici, on peut se demander qu'est-ce qui se passe pour un cycle dans ce graphe-là. Et c'est pas ultra compliqué, mais en fait, si un cycle, il faut qu'il parte d'un sommet, qui suive une arête. Du coup, il va nécessairement se retrouver de l'autre côté du graphe. Et donc, si on veut revenir à chaque fois, si on veut revenir sur la partie gauche, il va falloir qu'on utilise toujours un nombre pair d'aller-retour. Enfin, pardon, un nombre d'aller-retour et donc un nombre pair d'arêtes. Il faudra se balader sur un nombre pair d'arêtes. Donc, par exemple, si je vais de A vers E, pour retourner vers cette partie-là du graphe, il faut que j'aille vers B, puis après, par exemple, vers F, puis après vers A. Et donc là, mon graphe, il est taille 4 et il est pair. Mais ce sera toujours le cas, en fait. Si je veux me retomber, rien que si on pose une hypothèse plus faible, qui est de se retrouver du même côté, on est obligé de faire un aller-retour, on n'a pas le choix. Donc, ça, c'est avec cette jolie présentation-là. Mais maintenant, si le graphe est dans n'importe quel autre ordre, comme au début, ça change rien du tout. Et du coup, le nombre de cycles est pair. Pardon, la taille de chaque cycle est paire. Donc on peut remarquer aussi que par exemple dans ma définition de cycle, je peux passer plusieurs fois sur les arêtes. Donc par exemple si je vais de A vers E puis de E vers A, là je vais passer deux fois la même arête, mais du coup ça compte comme deux, c'est un cycle pair. Ou par exemple juste un chemin qui reste en A et un cycle qui reste en A, c'est un cycle de longueur 0. Donc voilà, donc, ça c'est pour le premier sens. C'était le sens facile. Le sens dur, c'est de se dire que si on n'a que des cycles pairs, alors on peut trouver un ensemble à gauche et un ensemble à droite, de telle sorte à ce que on n'ait pas d'arête au sein de chaque sous-ensemble qu'on a fait de sommet. Donc ça, tout de suite, c'est un petit peu plus compliqué, et déjà, on ne sait pas forcément comment prendre le problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais mélanger tout ça. Donc maintenant, bon, c'est déjà la tête que cette chose-là doit avoir à la fin, mais comme ça. On va essayer de comprendre ce qui se passe en fait. Il faut essayer de comprendre ce qu'on a fait dans la première preuve. Et donc dans la première preuve, en fait, on s'est baladé sur les arêtes et on a regardé ce qui se passait. En fait, on a suivi le cycle, ce qui est quelque chose d'assez naturel, c'est on a marché sur notre graphe. Donc en fait, c'est ce qu'on va faire encore ici. Et vous avez vu, donc dans la partie d'avant, on faisait soit à gauche, soit à droite. Et c'est ce qu'on va utiliser ici aussi. Sauf que ça va être un petit peu plus complexe. Donc bon, déjà, I, on peut le mettre de côté. Lui, on s'en fiche un peu parce que on sait que on pourra le mettre n'importe où. Et de manière générale, en fait, on va distinguer chaque composante connexe des graphes. Donc composante connexe, c'est en gros, je suis dans la même composante connexe que quelqu'un d'autre. Si j'ai un chemin qui va de moi à lui, donc c'est-à-dire une suite d'arêtes que je peux suivre. Et si ça n'existe pas, je suis pas dans la même composante connexe. Donc on va regarder par composante connexe, et une fois qu'on a fait ça sur chaque composante connexe, comme ils n'ont pas du tout d'arête entre, il n'y a pas d'arête entre composantes connexes, parce que c'est une contradiction avec notre définition, on pourra mettre comme on veut à chaque fois. Donc il suffit de le vérifier sur chaque composante connexe, donc c'est pour ça qu'on met I de l'autre côté, et lui on s'en fiche, il ne nous intéressera pas. Et donc par exemple, je vais me dire, A, il faut qu'il soit d'un côté, à gauche ou à droite, ça change rien, je vais le mettre à gauche. Et ensuite je vais me balader. Et je remarque qu'il y a une arête entre A et F. Donc F, il peut pas être de ce côté-là, il est obligé d'être de l'autre côté. Puis après, je vais me balader, et donc là, je vois qu'il y a B. Donc B, il peut pas être du côté de F, donc il est de l'autre côté. Puis après, je vais me balader, puis je vois qu'il y a E. Du coup, E est de l'autre côté. Donc, ça, c'est ce qu'on a envie de faire. Puis par exemple, maintenant, on se dit, on va faire la même chose, mais avec H. Donc je vais mettre H d'un côté. Puis après, je vais regarder, je vais voir, tiens, il faut que j'aille de l'autre côté, il faut que j'aille vers D. Puis la D, ça marche plus, parce que si par exemple, je prends cette arête, il y a un problème. En fait, il y avait même un problème avant. Donc en fait, quand on regarde
on prend pour H, bah, on va pas le mettre d'un côté ou de l'autre, on va le mettre du côté qui nous intéresse. C'est-à-dire, enfin, du côté qui va marcher. Donc, c'est-à-dire, ici, on voit qu'il y a une arête, donc on n'a pas le choix. Bah, du coup, maintenant, ça va nous faire un choix pour D, puis après, peut-être on va passer par J, J il est là, puis après, on passe par C, donc C il va là, puis après, on passe par G, donc G il va là, puis après, bon, bah, A, puis E, puis D. Et là, on est passé sur notre cycle, et ça marche. Donc là, on se dit, bon, bah, très bien, on a réussi. Et, euh, et en fait, bah, on n'a pas tout à fait résolu l'exercice. Là, il y a encore un problème, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout démontré que dans les deux ensembles de sommets qu'on avait créés, il n'y avait aucune arête entre eux. D'ailleurs, même avant, quand on a posé, je sais plus, H, je crois, bah, on a eu un petit problème parce qu'on n'a pas fait très attention. Et donc, en fait, c'est tout à fait possible, par exemple, que dans un cycle, je sais pas, il y a un cycle de longueur, enfin, pardon, dans un graphe, il y a un cycle de longueur paire. Et donc, on va alterner, on va mettre un sommet de l'autre. Par exemple, je sais pas, je fais un carré avec une arête ici. Bon, bah, si je parcours cette chose-là, bah, je vais me retrouver avec un sommet, puis un autre, puis un sommet, puis un autre. Et je vais mettre du coup les deux là, et puis les deux là. Sauf que ces deux-là, ils ont une arête entre eux. Et donc, on a un problème. Donc, en fait, c'est pas clair que cette construction-là, elle va marcher. Par contre, cette construction-là, elle nous assure un truc, c'est que le graphe qu'on obtient, c'est forcément le graphe bipartite qu'on veut. Bah, du coup, maintenant, il faut montrer la deuxième partie, c'est-à-dire que le graphe qu'on a obtenu, les deux ensembles de sommets qu'on a obtenus, forment bien un graphe bipartite. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bon, bah, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je vais mettre un segment entre B et D? Qu'est-ce qui se passe? Je vais le mettre rouge. Et donc, en fait, ce que je veux faire, c'est montrer qu'il y a forcément un cycle impair euh, dans ce qui s'est passé. Donc la question c'est pourquoi est-ce que B et D sont... Donc maintenant il faut raisonner du bon truc. Parce que bon bah ici très clairement par exemple je vois un cycle impair et donc je sais que j'ai un problème. Et bon c'est trop facile comme ça et il se trouve que d'ailleurs pas suffisant et c'est pas assez rigoureux. Donc ce qu'il faut faire c'est de se demander pourquoi par exemple est-ce que B et D ils sont sur des côtés opposés. Donc pourquoi? Ça veut dire qu'on a fait un chemin qui passe par B qui est passé par exemple par F, par A, par G, par C, par F, puis par D, par exemple. Donc là, on a fait un chemin, on s'est baladé sur notre graphe, et on a été obligé d'alterner d'un côté et de l'autre. Bah, il se trouve que comme on a alterné, quand on arrive sur D, on est à un nombre pair, enfin un nombre d'allées, enfin on a un certain nombre d'allées, un certain nombre de retours, on a autant d'allées que de retours. Et donc on se retrouve avec un nombre pair d'arêtes qu'on a traversées. Et donc bah, ça nous dit juste que si par exemple je prends cette arête A, ici, bah du coup mon cycle que je vais obtenir entre B et D, enfin qui part de B et qui passe par D, et qui finit à B d'ailleurs, c'est un cycle, bah lui va être de longueur impaire. Et donc ça c'est la contradiction qu'on cherche. Donc ce qu'on a vraiment besoin c'est que tous les cycles soient de longueur paire pour pouvoir conclure. Donc ça juste je vais conclure sur une note un petit peu plus générale, mais l'idée de parcourir des graphes, de se balader dessus, d'essayer de bouger des sommets d'un côté et de l'autre. Donc là, par exemple, on a des graphes bipartites, on peut avoir des graphes tripartites, on peut avoir des choses un petit peu plus complexes, et de manière générale, des hypothèses qui sont un petit peu différentes. Donc ici, ça, c'est un exercice classique. C'est quelque chose qui est important de connaître on va dire, dans les mathématiques olympiques pour résoudre des exercices. Peut-être même pas que dans les mathématiques olympiques, je pense, même euh, si j'en ai personnellement jamais rencontré ailleurs. Mais c'est des jolies idées qui peuvent resservir et qui, j'espère, vous serviront plus tard. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu et bah, à une prochaine fois.